Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour les résultats donc de SummerSlam 2025 nuit numéro 2 et avec le titre ainsi que la miniature de la vidéo, vous savez ce qu'il s'est passé dans le main event, mais c'est quand même incroyable ce qu'on a eu pour cette nuit numéro 2. Alors, on reste un petit peu sur notre fin lors de la nuit numéro 1 où il y a quand même eu de très bonnes choses, mais là, la nuit numéro 2, franchement, pour moi, c'est l'une des meilleures soirées qu'on a eu du côté de la WWE depuis très longtemps. Pour moi, la nuit numéro 2 est meilleure que la nuit numéro 1. C'est mon point de vue. On peut ou non le partager dans l'espace commentaire, mais c'est quand même incroyable ce qu'il s'est passé. Allez, on a débuté déjà encore une fois très fort pour cette nuit numéro 2 avec un match triple menace où nous avons eu donc Naomi qui a remis son titre en jeu face à Io Sky et face à Rhea Ripley. Déjà, moi personnellement, je l'ai pas trop vu ce match. Je vous explique pourquoi. En fait, il faut savoir que j'étais en live, donc j'étais en train de régler quelques petits trucs, donc du coup ça m'a un petit peu gâché le match, mais honnêtement, avec les peu de choses que j'ai pu voir, honnêtement, franchement, c'était de la dinguerie pure. On reste juste un tout petit peu sur notre fin, comme je vais vous partager mon live réaction prochainement sur la chaîne. On reste un petit peu juste sur notre fin, concernant la fin du match, où on a eu vraiment... Naomi, certes, ok, elle a gagné, bon, ça, on s'en doutait, mais c'est vraiment la fin, cette espèce de relope tout pourri qu'elle va faire sur Rhea Ripley. On a trouvé ça vraiment un peu faible de la manière comment elle gagne. Bon, bref, en tout cas, c'est comme ça que la WWE l'a décidé. Et la suite pour Naomi, donc ça sera Stephanie vainqueur. Je pense pas qu'on reverra Rhea Ripley et Io Sky s'affronter. De toute manière, elles se sont trop de fois affrontées et passons autre chose pour les deux là. Ensuite, on a eu un énorme TLC match. Alors, je pourrais pas tous vous les citer de tête. J'aurais pu très bien les noter, mais honnêtement, franchement, ne m'en demandez pas trop. Déjà que je reste un petit peu sur ma fin de ce qui s'est passé donc dans le main event. J'espère que vous m'en voudrez pas. Tout ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'encore une fois, même pour le deuxième match de la soirée, on a eu de la putain de dinguerie dans ce TLC match. C'était quelque chose de dingue, de toute façon, tout était permis, mais il y a eu des moves, mais incroyables. Tout ce que j'espère, en tout cas, c'est que Candice LeRae, elle va parfaitement bien. Parce qu'il faut savoir qu'elle est tombée d'une échelle, mais elle est très mal tombée sur une autre échelle qui l'a mal réceptionnée. Donc j'espère en tout cas que son bras va bien. J'espère qu'elle s'est pas pété quelque chose. J'ai pas plus d'informations que ça. Je pensais qu'on allait le revoir au replay, mais je pense que quand la WWE ne fout pas un replay de sa chute, c'est qu'à mon avis elle va très mal. Donc j'espère en tout cas qu'elle ne s'est rien pété, que tout va bien pour elle. Mais par contre en tout cas j'ai eu très mal pour elle. Et donc du coup ça a été une victoire de toujours de la Wyatt Six avec bien sûr donc les interventions de Oncle Uji. Comme vous l'avez compris, il y a eu également aussi Candice LeRae qui a intervenu, donc vous vous doutez bien qu'il y a eu Bifab pour les Street Profits et Nikki Cross pour la Wyatt Six, et puis à la fin il fallait que bien entendu il y ait une intervention de Oncle Uji. Enfin bref, en tout cas les champions restent champions et on verra bien en tout cas quelles seront la suite. Bon, je pense que ça va être encore une fois un peu répétitif, une des équipes là va aller les affronter du côté de Clash in Paris. Mais en tout cas, franchement, c'était un énorme TLC match. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, pour le prochain match, donc qui est le troisième match de la soirée, on a eu un match où tout était permis, un Street Fight match entre Becky Lynch face à Lyria Valkyria. Alors, vous le savez, il y avait une stipulation en jeu, certes. On avait un Street Fight match, mais si Lyria Valkyria perdait ce match, elle n'avait plus le droit d'avoir de match de championnat jusqu'à ce que Becky Lynch ne soit plus championne. Vous vous doutez bien, on peut pas bannir une personne comme ça indéfiniment de l'opportunité d'avoir un match de championnat. Bref, sinon c'était une dinguerie. Pareil, ce match, on pensait que comme ça allait être le troisième match de la soirée et que honnêtement, franchement, on se disait que ça y est, là t'arrives au troisième match, ils vont descendre un petit peu en intensité. Pas du tout. Non, le match a été très
très bon également, avec bien entendu, hein, donc des faits marquants pour qu'on continue une potentielle rivalité et pour qu'on reste un petit peu également ancien, donc sur un peu de suspense. Alors, très rapidement, c'est Becky Lynch, hein, qui va gagner. Becky Lynch qui gagne grâce à l'intervention en fait de Bayley, parce qu'il faut savoir que Bayley, elle était complètement contre Becky Lynch, hein, durant une bonne partie de son apparition. Elle va frapper à plusieurs reprises Becky Lynch. D'ailleurs, même Becky Lynch, elle va demander à Bayley donc de frapper Lyria Valkyria, ce qui ne va pas arriver, hormis quand à un moment donné, elle va vouloir mettre un coup à Becky Lynch qui va esquiver et ça sera Lyria Valkyria qui va le prendre. Donc je suppose encore une fois qu'on va tourner encore une fois autour de ça. Donc c'est-à-dire qu'on aura certainement soit Becky Lynch contre Bayley ou Lyria Valkyria contre Bayley. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ils vont nous tourner tout ça. Mais est-ce que je suis étonné que Becky Lynch reste championne? Eh ben, j'ai envie de vous dire que pas du tout. Ensuite, on a eu ce match de championnat des États-Unis où Solo Sikoa a défendu son titre face à l'ancien champion qui est Jacob Fatu. Pareil, là, il y avait une stipulation aussi, c'était dans un steel cage match. Bon, j'ai envie de vous dire, comme à son habitude, et là, on est vraiment redescendu en intensité. Et j'avais envie de vous dire, tant mieux, parce que sinon, je pense qu'on aurait tous fait une crise cardiaque dans ce match. Mais on a Solo Sikoa qui a, comme à son habitude, ses membres, donc de sa famille, enfin de son arbre généalogique, pardon, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, les membres donc de son arbre généalogique, qui est venu l'aider. Le pauvre Jacob Fatu s'est juste fait aider donc de Jimmy Uso et c'est tout. Donc du coup, ça n'a pas vraiment servi à grand chose, qui est un match en cage. Ils auraient plutôt fait un steel cage match, enfin un LNSL match, pardon, ça aurait été beaucoup mieux parce que là, t'as aucun moyen de pouvoir ni t'échapper, ni de pouvoir rentrer. Enfin, quand on s'appelle pas Brock Lesnar et qu'on défonce des des portes de cage ou autres, où on passe pas à travers, enfin comme on a déjà vu pas mal de choses donc dans les LNSL match. Bref, donc pareil, je pense qu'encore une fois, là, on va avoir peut-être encore un autre match entre Jacob Fatu et Solo Sikoa. Ou alors, on aura certainement peut-être, je sais pas moi, LA Knight et Solo Sikoa. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, c'est encore assez flou. Je pense qu'on aura encore ce match Jacob Fatu et Solo Sikoa, mais avec des recrues du côté de Jacob Fatu. Alors, qui est-ce qu'il ira recruter pour les Survivor Series ou même pour, sa défense? Déjà, Jimmy Uso. Après, on verra bien. Est-ce qu'on aura également CJ Uso, Roman Reigns? Enfin, j'en sais rien, mais on verra bien ce qu'il se passera. Ensuite, on arrive à l'avant-dernier match de la soirée où nous avons eu Dominic Mysterio qui a défendu son titre intercontinental face à AJ Styles. Personnellement, je pensais vraiment qu'on allait avoir une fin de titre pour Dominic Mysterio. Pas du tout. Dominic Mysterio qui nous a fait un petit peu une Eddie Guerrero comme à son habitude. Alors déjà, il faut savoir que on va avoir AJ Styles qui va lui rendre hommage à Eddie Guerrero en faisant l'entrée quasiment donc de Eddie Guerrero. Enfin, c'est même pas quasiment, c'est qu'il va faire l'entrée donc de Eddie Guerrero en venant avec une bagnole qui bouge. Il avait également aussi la tenue et puis cette fameuse danse où il bouge un petit peu son corps. Donc ça, franchement, j'avais beaucoup aimé. Et c'est bien entendu, à un moment donné, il fallait qu'on refait une nouvelle fois référence à Eddie Guerrero dans ce match où on va voir justement Dominic Mysterio qui va prendre une chaise, qui va attendre que l'arbitre ait le dos tourné parce que un des deux avait retiré donc la protection du coin du ring. Je pense que c'est Dominic Mysterio, si je dis pas de bêtises. Donc pendant que l'arbitre est en train de remettre cette fameuse protection, il est parti chercher une chaise, il va claquer la chaise sur le ring, donc il va tomber et en fait il va balancer comme Eddie Guerrero le faisait, il va balancer la chaise sur AJ Styles et AJ Styles très rapidement il devait trouver une solution et en fait il va mettre la chaise autour donc de son cou, donc lui aussi il va tomber. Donc quand l'arbitre il va se retourner, il va voir que les deux catcheurs sont complètement KO au sol, parce qu'en fait, il voulait se faire disqualifier Dominic Mysterio et ça n'a absolument pas du tout fonctionné. Mais par contre, sa deuxième stratégie qui va fonctionner, c'est quand AJ Styles va tenter donc sa prise donc de soumission.
En fait, très, très malin qu'il est, de Dominic Mysterio. En fait, il a complètement enlevé la fermeture, hein, donc il a rabaissé la fermeture donc de sa botte parce que comme ça au moins pendant qu'il est en train donc de lui faire la prise donc de soumission, et bah sa botte s'enlève. Donc du coup bah on a AJ Styles qui était en train donc d'avoir la botte de Dominic Mysterio dans ses mains. Il a récupéré sa botte. Dominic Mysterio, il a foutu un coup donc dans la tronche à AJ Styles. 1, 2, 3, victoire et toujours champion Dominic Mysterio. Bon, j'ai envie de vous dire que, à mon avis, je pense que du côté donc de Clash in Paris, on va encore une fois avoir un match entre Dominic Mysterio et AJ Styles. Mais en tout cas, l'avantage de ce match, c'est que pour Dominic Mysterio, on s'attendait tous à potentiellement une intervention des membres du John Monday. Pas du tout. Donc ça, franchement, ça fait énormément plaisir. Et on est parti avec ce main event de dingue où, honnêtement, on a John Cena, 17 fois champion du monde, qui va redéfendre son titre face à Cody Rhodes. Il y a un mois, il récupérait, un peu plus d'un mois maintenant, il récupérait son 17e titre du côté donc de WrestleMania 41. Et ben là, du côté de SummerSlam, après un match incroyable. Franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs de John Cena que j'ai vu depuis ces dernières années. Et pourtant, on sait qu'il a de l'âge. Pourtant, vous savez à quel point je suis putain de fan de John Cena. Mais pour moi, c'est l'un de ses meilleurs matchs. J'ai pas le souvenir d'avoir vu un extraordinaire match de John Cena. Et j'en fais pas trop, je vous jure que c'est la vérité. Enfin, pour tous les gens qui ont vu ce match, je pense que vous allez quasiment tous être d'accord avec moi. Enfin, pour les gens qui regardent bien sûr cette vidéo, hein, sinon personne ne me répondra. Mais pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs de John Cena que j'ai vu depuis très longtemps. Et ça fait plaisir. Bien sûr, nouveau champion en la personne donc de Cody Rhodes. On s'attendait tous à un heel turn de Cody Rhodes, ça n'a pas été le cas. Et on pensait vraiment que John Cena avait vraiment un plan et puis nous faisait croire qu'il était redevenu face. Alors qu'en fait, en gros, il est resté heel, sauf que pas du tout. Hein, il est vraiment bien resté face, John Cena. Et pour justifier qu'il reste face, hein, donc il va célébrer certes la victoire à Cody Rhodes. Cody Rhodes va s'éclipser pour laisser le public rendre hommage et applaudir John Cena. Et là, de toute façon, c'est pas une surprise pour vous avec le titre, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, et la miniature. Oui, il est de retour. Oui, on a ouvert les portes interdites. Et oui, je ne sais pas pourquoi il est de retour, parce que je pensais, comme tout le monde, qu'il était banni de la part de la WWE. The Beast, Brock Lesnar, est de retour pour, certes, nous jouer un mauvais tour, mais pour venir foutre un F5 à John Cena. Et là, honnêtement, franchement, j'ai envie de me dire que le prochain pay-per-view, c'est Clash in Paris, que la WWE n'a pas encore vendu toutes les places du côté donc de Clash in Paris, qu'il reste encore des places. Je me dis, à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont fait également aussi revenir Brock Lesnar, pour que les places du côté de Clash in Paris vont être incroyables. Déjà, moi, je serai présent là-bas et voir John Cena, qui est le catcheur dont je suis fan depuis tout petit. Mais alors là, en plus, Brock Lesnar, je pense que je vais chialer. Je vous jure, je pense que je vais chialer ma race. Je vous le dis tout de suite, F5 de Brock Lesnar sur John Cena. Puis la suite, on sera certainement du côté de Raw. Et apparemment, j'ai vu juste quelques petites informations rapidement. Alors, j'ai pas été chercher plus en détail. Vous m'en excuserez. Enfin, vous m'en excuserez s'il y a quelqu'un qui regarde encore une fois toujours cette vidéo. Bref, apparemment, ça serait John Cena qui aurait souhaité retravailler avec Brock Lesnar avant ses adieux. Donc pareil, on verra bien en tout cas ce qu'il se passera. On voit que, en plus, je vous l'avais dit, c'est vrai, je reviens rapidement, excusez-moi, avant de conclure la vidéo. Je vous l'avais dit que John Cena allait perdre son titre maximum du côté de SummerSlam. Je m'en doutais, parce que en fait, en gros, ce que je pensais, c'est je voyais pas John Cena perdre le titre de championnat le dernier jour. Ça aurait été complètement idiot, sachant que là, en plus, ils l'ont passé heel. Il pouvait pas repartir heel, en fait.
Ça, c'était quasiment impossible pour la WWE. Et puis, bah, pour nous, ces fans, il fallait qu'on garde une bonne image de John Cena. On a gardé une bonne image de lui, malgré que, bah, un heel turn de Cena, c'était complètement chelou, hein. Honnêtement, moi, le premier, moi, qui est un des plus grands fans de John Cena, c'était complètement chelou. Donc, pareil, on verra bien ce qu'il se passera par la suite entre John Cena et Brock Lesnar, mais il n'est pas impossible que du côté de Clash in Paris, on ait un match entre les deux. Voilà un petit peu concernant donc de tout ce qui s'est passé, que ce soit dans la nuit numéro 1 ou la nuit numéro 2 de SummerSlam. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire quel a été pour vous les meilleurs matchs de ce SummerSlam. Et puis bah bien sûr, je pense que je ferai le live spécial Raw après SummerSlam. Je ferai peut-être pas le SmackDown, mais le Raw en tout cas oui. Et puis bah on se retrouve nous en tout cas prochainement pour une prochaine vidéo. Allez bye tout le monde.